L'heure est grave. Radio libanais suspendu par les autorités ivoiriennes. Actuellement, c'est gâté. Regardons la vidéo. La famille, information finale concernant radio et télévision des Libanais qui a été suspendue jusqu'à nouvel ordre. Je suis allé mener mes enquêtes jusque-là. Je vous donne maintenant les résultats. Alors, après d'avoir fait les enquêtes sur la radio libanaise, est-ce que c'est vraiment fermé? Parce que hier, quand j'ai reçu l'info, j'étais vraiment tellement content. Ah, waouh! Donc, j'ai fait la vidéo sans vérifier. Alors, pour la radio libanaise, c'est bel et bien fermé. Oui, c'est confirmé. Voilà. Après mes enquêtes. Et aussi, la télévision libanaise qui était en fonction, ils étaient en train de faire des tests au fait. Ça a été fermé. Je vais vous dire une chose. Ceux qui ne comprennent pas à faire des Libanais là, tout ce qu'on voit là, c'est des tests. Ils font des gestes, ils font des choses pour nous tester, voir. Réaction des Ivoiriens. À faire des télés là, ils ont commencé d'abord avec micro-trottoir où ils ont posé quelques questions sur des Libanais en ville. J'ai des vidéos de ça. En arabe, personne n'a parlé. Ils ont dit, bon, peut-être ça peut aller. Il y a deux Arabes, deux Libanais qui ont fait aussi des publicités de savon, ou bien c'était pommade là. En arabe, les gens n'ont pas parlé. Ils vous testent pour voir la réaction des gens. C'est pourquoi ils ont eu le courage maintenant d'aller faire les chaînes de télé où ils donnent des informations en arabe encore. Parce qu'ils ont testé une fois, deux fois avec les vidéos audio. Ils ont vu que personne n'a réagi. Maintenant, ils sont venus montrer maintenant qu'ils ont les chaînes de télé. Et tout cela, c'était des systèmes qu'ils commençaient à mettre sur place. De si tout le monde se taisait comme façon certaines personnes l'ont fait là, ça allait partir devant. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est des tests. Le Libanais qui est sorti pour dire que lui sera candidat aux élections présidentielles, lui, pour 2030 là. Vous pensez que le gars là, il est bête? Les gars réfléchissent. Ils vous font des pics pour voir vos réactions. Si personne ne réagit là, ils vont mettre les candidatures. Il y a des gens qui disent non, ça ne sera jamais possible. Hey, ils nous testent. Qui savaient qu'ils avaient même l'idée même de créer les propres chaînes de télé où ils vont faire tout en arabe? Qui le savait? Ah, d'accord. Maintenant, ce qui concerne les écoles. Voilà, ça c'était la troisième information que j'ai donnée. Les écoles où ils enseignent en langue arabe ont été sanctionnées et non suspendues. Mais ils ont plutôt été sanctionnés d'avoir donné des cours dans des langues qui n'est pas la langue officielle de ce pays où il réside, où il donne ses cours. Parce que la langue officielle de la Côte d'Ivoire, c'est le français. La langue ivoirienne même, il n'y a pas arabe dedans. Et comment se fait-il qu'eux, ils donnent des cours dans les classes en arabe? Ils chantent les hymnes nationaux chez eux, et dans les écoles en arabe. Ils font tout en arabe. Les gens vont dire que non, et franco-arabe qui est en Côte d'Ivoire là-bas. Non. Les franco-arabes, ça c'est l'islam, ça c'est une religion et l'ethnie, c'est deux choses différentes. Il faut savoir mettre la différence des choses. Bon, on prie en arabe, c'est vrai. Mais l'arabe, la prière de l'arabe n'est pas ethnique chez nous en Côte d'Ivoire. Donc, prier en arabe et puis apprendre en arabe dans les écoles, c'est deux choses différentes. Parce que dans ces écoles-là, on apprend l'histoire du pays. Et ils enseignent l'histoire de les pays. Écoutez bien la vidéo, parce que c'est très très sensible cette partie. Et ils enseignent l'histoire de les pays. Mais je pense qu'une école où on doit enseigner l'histoire d'un pays, il faut aller dans ce pays, c'est non. Pourquoi vous avez quitté chez vous pour venir donner votre cours chez nous dans votre langue? Du coup, je vais aussi accuser un peu les Africains parce qu'il n'y a que nous, uniquement que nous les Noirs, qui n'avons pas de langue officielle dans nos pays. À part l'Éthiopie et le Rwanda, pays africains noirs, il n'y en a pas, qui ont leur propre langue, qu'ils travaillent avec. Il n'y en a pas. Alors que ces Arabes-là, ils détestent l'esprit de l'esclavage. Donc quand ils viennent à quelque part, ils ne veulent jamais parler la langue des colons. Ils veulent toujours parler les langues. Alors, qu'est-ce qui empêche nos autorités à mettre une langue ivoirienne comme langue de travail ou langue officielle du pays? Qu'est-ce qui nous empêche? Parce qu'on veut toujours rester esclave. C'est tout. Donc, concernant ces trois informations, tout est vérifié. Et pourquoi les écoles n'ont pas été fermées? Parce que
il y a des enfants qui doivent passer l'examen cette année. Donc si on ferme l'école, ça sera, ils vont forcément faire l'année blanche. Donc il faut les sanctionner. Maintenant, à partir des grands congés, les vacances, ils seront suspendus pendant les vacances. D'ici la rentrée, ils vont tout faire pour mettre les programmes en ordre, comme ça y est en Côte d'Ivoire, comme de toute façon ça fonctionne en Côte d'Ivoire. J'espère que je me fais comprendre. Donc, l'information qui était là aujourd'hui à vous partager, c'était ça. Sur ce, c'était encore mon fan de Saint-Franc, le général des informateurs qui veut s'informer sur les actualités, la réalité du jour. Passe ici chaque soir, prends tes infos. À bon entendeur, salut la famille. Allumez la télé. La famille, information très urgente et très bonne nouvelle ce soir. Tous ceux qui ont suivi le journal de 13h aujourd'hui, 19 février 2026, vont tous témoigner. Ce que vous voyez là, c'est communiqué du gouvernement. Là, c'est passé à la RTI. La radio libanaise suspendue. L'école libanaise suspendue. La télé libanaise suspendue. Seigneur, qu'est-ce qu'on va dire à Prado encore? Tous ceux qui étaient là dans les commentaires que ça ne va pas aboutir là, vous avez eu honte aujourd'hui maintenant. Vous avez refusé de prendre ce combat en main. Mais nous avons tenu. Avec mes frères. Avec les frères qui ont accepté de prendre. Même il y a des gens qui n'ont pas assez d'abonnés. Mais ils ont pris ce combat au sérieux. Ceux qui ont partagé nos vidéos. On leur dit merci. C'est vrai que nous sommes des partis opposants. Comme Tiesco le Sultan. Des partis PPACI. Moi je suis des RHDP. Mais pour ce combat, pour la Côte d'Ivoire, nous nous sommes unis pour faire ce combat ensemble. Sans regarder qui est pro Babo, qui est pro Ado, qui est pro Soro. Nous avons abandonné ça. On s'est donné la main. On a tenu bon. Aujourd'hui, une nouvelle est tombée. C'est un abonné qui a regardé RTI aujourd'hui. Moi-même, j'étais au travail. Dès qu'il a vu les nouvelles affichées, c'est pourquoi ils ont juste écrit en bas. Lisez très bien. Je vais bien zoomer dans une prochaine vidéo. Vous allez bien lire ça et vous allez comprendre. Ce combat, personne n'a mené ce combat. Nous. Nous, les jeunes. Ceux qui ont 1 million d'abonnés, mais qui ont refusé de prendre ce combat. Ceux qui ont la visibilité en Côte d'Ivoire, mais qui ont refusé de faire ce combat. Honte à vous. L'Afrique crache sur vous. Vous êtes les traîtres de l'Afrique. Vous êtes les ennemis de l'Afrique. Parce que ça, c'est un combat pour toute l'Afrique. Vous avez donné dos à votre Afrique. Parce qu'il y a un jeune homme qui fait ce combat. Lui, c'est un opposant des Gbagbo. C'est un élément des Gbagbo. Donc, on ne peut pas faire le même combat que lui. Jean, tu es assis. Hein. Quelqu'un vient pour te tuer. Mais comme celui qui est en train de défendre, pour ne pas que la personne arrive vers toi, pour ne pas que ton assassin n'arrive vers toi, celui qui te défend, tu refuses de te lever pour te défendre toi-même parce que celui qui te défend, toi et puis lui, vous n'êtes pas dans la même partie. C'est pas une honte ça. C'est pas une honte ça. Voilà. Sans vous, nous avons mené nos combats. C'est arrivé. On a eu les bons résultats. Honte à vous. Je vous mets tous en garant. Je vous ai vu, vous qui avez pris nos vidéos pour nous clasher. Si jamais moi je vois ma tête sur une photo de quelqu'un, sur une vidéo de quelqu'un, c'est la mort qui va nous séparer. Vous avez refusé de prendre ce combat. Et vous avez décidé de même de soutenir les Libanais. Il n'y a pas de problème. Mais nous avons mené nos combats. Sans vous, le gouvernement a réagi. Aujourd'hui, la télé libanaise sera fermée. La radio est déjà fermée. Les écoles seront fermées. Il n'y a pas deux hymnes nationaux dans un pays. Ça ne va pas se passer ici. La langue officielle de la Côte d'Ivoire, c'est le français. Si vous enseignez dans votre école, c'est en français, pas en arabe. Jamais en arabe en Côte d'Ivoire. Jamais dans la vie. Ça ne va pas se passer. Tant qu'on vit. J'ai fait cette promesse. Tant que je vis, les Libanais ne vont pas prendre pouvoir là devant moi. Ça ne va pas se passer. Aujourd'hui, Prado, merci. Monsieur le ministre de la Justice, merci. Monsieur le procureur, merci. Toutes les ministres du gouvernement du Prado, je vous remercie encore. Monsieur Zorobi Epiphane, merci encore. Le président de la bonne gouvernance, merci encore une fois. Vous nous avez montré que vous nous écoutez. Vous nous avez montré que la souffrance de la population, vous prenez soin de ça. Vous nous avez montré que vous êtes des Ivoiriens. Et vous avez montré que vous êtes capable de réagir lorsque vous voulez vraiment. Déjà, cette communiqué, moi, ça me suffit. Pour le combat des Libanais, ça me suffit déjà. Télé fermée. On va avancer encore. Il y a d'autres.
la chambre de commerce, plus la compagnie Air Côte d'Ivoire qui a décidé de prendre des compagnies directes de Beyrouth, à Côte d'Ivoire, tout ça là va stopper. Tout ça là va stopper. Ces Libanais ne vont pas se développer chez nous. Ça ne va pas se passer. Sous nos yeux, ça ne va pas se passer. Je vous ai dit la famille, le Prado, c'est un président qui travaille à l'ombre. On va lui faire confiance. Moi, je vous dis, faisons confiance à Prado. Il nous amènera jusqu'à la gare. Il est là pour la Côte d'Ivoire, il est là pour les Africains. Merci encore le Prado. Merci vraiment. Je suis ému, wallahi. Je suis dépassé. La joie totale. Ça, c'est victoire méritée. Sans aide des blogueurs qui ont des millions d'abonnés, sans les aides, nous, on a tenu bon jusqu'à on a eu résultat. Je vous remercie vraiment, tous mes abonnés. Force à nous tous. On avance. Le combat continue. Il n'y a pas de découragement. Découragement n'est pas ivoirien. Sur ce, c'est donc comme enfant de Saint-Franc. Le général des informateurs qui veut s'informer sur les actualités et la réalité du jour passé. Si chaque soir, prenez vos infos. Bon entendeur, salut la famille. Allumez la télé. La famille, information très très urgente. Ce que vous voyez là, c'est les fruits de nos combats que nous menons maintenant. La radio libanaise là, a été fermée par... Ça c'est communiqué du gouvernement de la Côte d'Ivoire. Là, je venais de dormir. J'ai balancé une dernière vidéo où j'étais désespéré. Des commentaires de mes frères ivoiriens qui me disent que ce combat ne va pas aboutir. Et ils ne nous soutiennent pas dans ce combat. Mais quand j'ai vu communiquer là, dès que je dormais, c'est une abonnée qui m'a envoyé ça. J'ai pris encore le courage de plus. Si mon courage était réduit à 80%, c'est remonté à 120% encore. Famille, ça va aboutir. Grâce à nos pressions que nous menons sur les réseaux, les radios ont été fermées. On va dire Dieu merci. Merci au procureur qui a fermé ces radios-là. Seigneur, je ne sais pas combien de fois je vais remercier le gouvernement d'avoir agi pour le bien des Ivoiriens. Encore une fois, nous sommes derrière vous. Je sais que vous pouvez faire plus que ça encore. Plus que ce que vous venez de faire. Si vraiment cette communiqué est vrai, si c'est bien vérifié, parce que je suis tellement en joie que je n'ai pas pris tout mon temps comme j'ai l'habitude de le faire, de mener toutes mes enquêtes à 100% avant de sortir avec les infos. C'est la raison pour laquelle parfois il y a des informations, moi je sors toujours 2 jours après. Pourquoi? Parce que je mène mes enquêtes, mais cette information, tellement que ça m'a donné la joie, ça m'a coupé le sommeil. Je partais dormir, je dois me réveiller à 3 h du matin, mais là, il fallait que je fasse cette vidéo avant d'aller au lit. Je remercie encore une fois le gouvernement de la Côte d'Ivoire d'avoir pris cette décision. Encore les chaînes de télé, le combat va continuer sur ça. Surtout les langues qu'ils enseignent dans les écoles, il n'y a pas de problème. Mais vous allez faire une chaîne de télé où vous parlez votre langue chez nous, c'est impossible. Vu que notre langue officielle du pays, c'est le français. Même si nous ne sommes pas des Français, ça c'est plus tard, on va mener ce genre de combat en avance pour la langue. Mais pour le moment là, la langue française, vous êtes chez nous, vous allez parler ça. Vous allez créer une chaîne de télé, radio, vous parlez en arabe, à macharra. Ben vous êtes malade, vous croyez au Liban là. Ici c'est la Côte d'Ivoire. Encore une fois, la famille, il n'y a pas de désespoir. Ceux qui nous disent que non, ça ne va pas aboutir là. Voilà encore autre fruit qui est sorti. L'arbre, quand tu plantes là, ce n'est pas le même jour que tu plantes l'arbre que ça donne fruit. Plus tu continues de mettre de l'eau, tu continues d'arroser, ça te donne fruit dans l'avenir. Et c'est ça notre combat. Le combat que nous menons aujourd'hui. Un peu. Le gouvernement va réagir un peu. Ça fait 2 fois maintenant que le gouvernement réagit concernant les vidéos qu'on fait contre eux. Je vais dire merci encore une fois. Rentrez dans les sociétés et vendent les poudres là-bas. Allez-y, les jeunes Ivoiriens sont esclavagés, sont exploités dans les sociétés. Tout ça, on va mener ce combat. Surtout ceux qui veulent se mêler, même le plus grand combat, mais c'est ceux qui se mêlent de la politique de notre pays. Ils doivent nettoyer les pieds dedans. Et les maires libanais là, on vient sur vos dossiers, un peu. Le dossier est lourd. C'est comme 100 combats. Donc nous, on est dans 2e étape. On vient un peu, on finira par y arriver un jour. Ils vont s'enlever dans notre politique.
Famille, si vous êtes content comme moi, partagez cette vidéo-là. Si vous êtes heureux comme moi, partagez ça massivement. Encore une fois, merci au procureur, merci au gouvernement de la Côte d'Ivoire, merci à toutes les autorités de la Côte d'Ivoire d'avoir vraiment pris cette décision. Ça nous a fait plaisir. Si vraiment cette radio-là est fermée, ça nous fera plaisir. Mais demain, ça sera vérifié si c'est encore disponible ou pas. Sur ce, c'est encore... Merci la AK. Merci beaucoup. Nos combats commencent à porter des fruits. Petit à petit, tapis devient fauteuil. La AK aujourd'hui a suspendu la radio des Libouls. Les Libouls ont créé une radio où ils s'informent en langue arabe, chose qui est interdite sur le territoire ivoirien. Ça commence à payer. Allons famille, on ne baisse pas les bras. Ça, c'est un pas en avant. C'est-à-dire, les Libouls, vous sentez tout permis. Et vous êtes... Ce qu'aujourd'hui on retient, c'est qu'aujourd'hui les Libouls ont pris la Côte d'Ivoire. Notre futur président sera Libouls. Patati patata. Nous remercions ces organismes qui ont encore cette dignité de pouvoir valoriser nos mœurs, de pouvoir nous représenter dignement, à mener des combats nobles. Comme je vous l'ai dit, c'est un pas vers l'avant. Merci d'avoir suspendu cette radio. Il y a beaucoup d'autres choses encore qu'il faut suspendre. Et je pense que petit à petit, chacun va reconnaître sa place. Ce n'est pas parce qu'on est un pays hospitalier que vous allez commencer à prendre notre pays pour faire sauver la placali de nous. Je vous ai dit, vous ne serez jamais au-dessus d'un Ivoirien dans son propre pays. Même si aujourd'hui, il y a des gens qui vous regardent faire des choses, des magouilles. Mais sachez que la terre ivoirienne appartient aux Ivoiriens. Et nous, les Ivoiriens, on se reconnaît. On peut supporter des choses, mais quand on dit on en a marre, c'est-à-dire la sentence sera tellement irrévocable que vous n'allez pas reconnaître les Ivoiriens. C'est pas parce qu'on dit rien que vous pensez que les gens vous allez nous piétiner. Mais comme on dit, remercions ce qui est bien, félicitons ce qui est bien. On a beaucoup de combats à mener. Et sachez une chose, chers frères ivoiriens, le pays là, c'est pour nous, c'est pas pour quelqu'un d'autre. Voilà. Merci encore à la AK.